Le processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution, en vue d'avoir des institutions fortes et stables, répondant à nos besoins de gouvernance de l'État. En effet, après de longues années de soubresauts politiques, il nous faut repartir sur de nouvelles bases afin de créer des conditions d'instauration d'une démocratie réellement représentative dans un cadre social apaisé et convivial. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos activités et particulièrement la méthode de travail que vous avez adoptée. Selon le président de la CNRC, l'avant-projet de constitution est composé de 195 articles contre 122 pour la constitution de 1992. Il comporte de nombreuses innovations, dont la création d'un parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale comme première chambre et le Haut Conseil de la Nation, deuxième chambre. Nous avons des avions brésiliens dans notre flotte aérienne militaire. Donc pour nous, l'approfondissement de la coopération et surtout la densification et la diversification dans le domaine de la sécurité de notre pays et de son autosuffisance alimentaire sont des éléments clés de notre politique. Il se trouve qu'avec le Brésil, nous sommes sur ce chantier. Le deuxième temps fort de cette investiture, c'est l'accueil qu'il a réservé en une première étape aux différentes délégations. Je crois que je ne ferai pas de commentaires sur ce que vous avez vu hier, tellement la chaleur de l'accueil réservé à la délégation malienne se passait de commentaires. Et à suivre l'intégralité de cet entretien avec le chef du gouvernement juste après cette édition. Rentrée académique 2022-2023 de l'école de guerre du Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure, ils sont au nombre de 25 à démarrer cette session d'une année. C'est le recteur de la faculté des sciences juridiques et politiques qui a donné le ton de cette session en présence du chef d'état-major général des armées, Nyanya Alou Traoré. La solennité du moment scie parfaitement à l'événement du jour. Nous sommes dans les locaux qui abritent l'école de guerre du Mali. Le présent cérémonial consacre la rentrée académique 2022-2023 de l'école de guerre du Mali. Au total, ils sont 25, dont 2 personnels féminins. La démarche ici vise à former des chefs militaires immédiatement capables d'exercer des responsabilités de haut niveau avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires. Soyez rassurés que les enseignements que vous recevrez ici vous aideront à réussir la transition intellectuelle vers les responsabilités futures qui seront les vôtres au service de notre défense nationale. Il vous est simplement demandé de vous dédier entièrement et totalement à votre propre formation. Ces officiers supérieurs stagiaires admis constituent la deuxième vague de l'école de guerre. Il est attendu d'eux abnégation et témérité, promptitude et courage, bref, de l'excellence. Il revient à l'école de guerre du Mali d'être et de demeurer le creuset de la pensée stratégique nationale et le cadre de formation pour le renforcement des capacités de la chaîne de commandement au plus haut niveau de l'ensemble des forces de défense du Mali. M'adressant aux nouveaux auditeurs, je vous félicite et vous exhorte à vous inscrire résolument dans cet esprit de performance dans l'acquisition des compétences. L'école de guerre est fortement appuyée par le rectorat. Justement, dans sa leçon inaugurale, le professeur Kansai a rappelé le devoir de chacun dans la réussite de la transition. Il est donc important que la transition ait une vision et des animateurs conscients de leur charge et engagés sur quelques piliers importants qu'il convient de rappeler. Le patriotisme, l'intégrité, la probité, la dignité, les mérites, le sens de la responsabilité et la redevabilité.
la neutralité, la transparence, la justice et l'impartialité. Le professeur conseille d'ajouter qu'il faut révisiter notre démocratie dans ses fondements pour un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour doit être accompagné des réformes politiques et institutionnelles importantes pour donner une solide stabilité aux institutions politiques du Mali. Il faut révisiter la démocratie afin de raviver l'enthousiasme d'antan pour une participation démocratique chez les Maliens. Les réformes politiques et institutionnelles engagées par la transition en cours semblent aller dans ce sens. Cependant, il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'écoute et de pédagogie pour que ceux des Maliens et celles des Maliennes qui sont encore sceptiques, voire pessimistes, changent d'attitude. À la fin du cursus, dans exactement 11 mois, les apprenants seront détenteurs d'un brevet d'enseignement militaire supérieur du 2e degré et des masters en stratégie défense, sécurité et développement. Le chef d'état-major adjoint de la garde nationale était bien sûr aux côtés des forces de défense et de sécurité basées dans la région de Dioïla pour la fête du 31 décembre 2022. La délégation a été accueillie par la population. Je vous propose d'écouter le colonel Daouda Traoré au micro de Daniel Fomba. Cette année qui s'achève a vu une réelle montée en puissance des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sur toutes ses formes. La consolidation de ces acquis nous permettra en 2023 d'assurer plus efficacement la protection des personnes et de leurs biens. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier particulièrement toutes les forces de défense et de sécurité de Dioïla qui, à travers des patrouilles permanentes et de longue portée, ont su éloigner la menace terroriste dans la région de Dioïla. Je vous exhorte alors à la cohésion, gage de réussite de vos missions de protection des personnes et de leurs biens. Cette population doit rester au centre de vos préoccupations. C'est aussi l'occasion de vous témoigner toute la satisfaction et le soutien du haut commandement qui restera constamment à vos côtés. Voudrais-je aussi dire, sinon saisir de cette occasion, pour inviter la population à soutenir les forces de défense et de sécurité en leur donnant les informations nécessaires à la réussite de leur mission. Je formule les vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2023. Puisse cette année nous apporter la concorde et surtout la victoire totale sur l'ennemi. Et à partir de ce soir, l'ORTM vous propose une série de dossiers. Un grand pas vient d'être franchi vers la finalisation du projet de constitution. Un décret du président de la transition en date du 19 décembre 2022 crée une commission ayant pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Cela en vue de produire et de soumettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution de la République du Mali, composé d'une 50aine de membres. La commission a 15 jours pour finaliser le document qui a été remis le 11 octobre au président de la transition. Le chef de l'État a salué l'approche participative de la CNRC. Conformément aux vœux exprimés par notre peuple au cours des assises nationales de la refondation, l'objectif du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution, en vue d'avoir des institutions fortes et stables, répondant à nos besoins de gouvernance de l'État. En effet, après de longues années de soubresauts politiques, il nous faut repartir sur de nouvelles bases afin de créer des conditions d'instauration d'une démocratie réellement représentative dans un cadre social apaisé et convivial. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos activités et particulièrement la méthode de travail que vous avez adoptée.
Selon le président de la CNRC, l'avant-projet de constitution est composé de 195 articles contre 122 pour la constitution de 1992. Il comporte de nombreuses innovations, dont la création d'un parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale comme première chambre et le Haut Conseil de la Nation deuxième chambre. Il apporte des changements dans les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Vous savez, dans la constitution actuelle, on dit que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation.